à le dire plus loin et plus fort. Tout près de toi. Est-ce que ton cœur, ton âme, ton corps se mettent en osmose pour le déclarer? Tout près de toi. Tout près de toi. Une dernière fois. Tout près de toi. Ah, c'est ma prière. C'est ma demande. C'est notre prière. C'est notre demande. Seigneur, emmène l'église de Marseille à demeurer près de toi, à entendre les battements de ton cœur, à rester près de ton cœur. Merci pour la grâce de l'intimité. Tu as dit priez et ne vous relâchez pas. Ah, que la communion ne soit pas, Seigneur, comment dire, que la communion entre nous et toi ne soit pas biaisée, qu'elle ne soit pas interrompue, qu'elle ne soit pas dissoute, qu'elle ne soit pas arrêtée. Non, qu'il n'y ait pas de pause, mais qu'il y ait une continuité abondante dans le nom de Jésus de Christ. Ce matin, Seigneur, inspire ta parole, inspire les pensées de nos cœurs. Seigneur, nous te supplions, mets ta parole dans notre bouche et rends-nous capables de libérer ta parole comme tu l'as prévu, qu'elle atteigne le but pour lequel tu l'as mis dans nos cœurs ce matin. Au nom de Jésus, que toute la gloire te revienne à toi et à toi seul. Merci de ce que tu nous fais la grâce d'être tout près de toi. Au nom de Jésus, est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Ah oui, tout près de toi. Amen, 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 amen. Est-ce que tu peux donner un bon amen à Jésus ce matin? Est-ce que l'église de Marseille peut donner un bon amen à Jésus? Est-ce que tu peux l'acclamer encore, l'acclamer de tout ton cœur ce matin? Merci Seigneur et gloire à Dieu pour ce culte spécial. Bonjour à toutes et à tous. Est-ce que tu peux encore saluer ton frère à ta gauche ou ta soeur? Dire à ta gauche et à ta droite, mon frère, ma soeur, bienvenue dans ta maison ce matin. Alléluia. Et tu peux prendre place en donnant encore un bon amen à Jésus. Donne un bon amen. Que Dieu vous bénisse. Nous bénissons le nom du Seigneur. Nous bénissons le Seigneur. Nous voulons rendre grâce à Dieu pour la merveilleuse sortie d'évangélisation que nous avons vue hier. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu? Alléluia. Acclamer le Seigneur. Nous rendons grâce et gloire à Dieu pour cette bonne et première sortie que nous avons eue. Et j'aimerais te dire que nous ne nous arrêterons pas là, à la grâce de Dieu. On va aller de gloire en gloire. Vendredi, quand nous avons prié, nous avons demandé au Seigneur qu'il nous accorde la grâce de voir l'agenda des nouvelles naissances. Alléluia. Est-ce que tu sais que pour chaque ville, pour chaque église, l'Esprit de Dieu prévoit un agenda? Ça veut dire qu'il a prévu qu'il y ait de nouvelles naissances dans chaque église. C'est à l'église de le lui demander afin qu'il manifeste sa volonté et sa parole. La Bible dit que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Amen. Donc l'église doit aspirer tous les mois, bien-aimés, à avoir de nouvelles naissances. Ça veut dire quoi? Voir des frères et des sœurs prêter allégeance à l'agneau ou faire la prière du salut. Alléluia. Il faut qu'à Marseille, nous devenions par la grâce de Dieu une église où tous les mois, nous avons plusieurs nouvelles naissances. Ce qui nous emmènera à un rythme tous les 2 mois d'une dynamique de baptême dans le nom de Jésus. Amen, amen, amen. Oui, tu peux bien acclamer, acclame-le bien. Alléluia. Gloire à Dieu. Donne un bon amen et on continue. Bien-aimé, la Bible nous dit dans le livre de Luc, chapitre 9, Luc chapitre 9 au verset 29. Luc chapitre 9 au verset 29, regarde ce qu'il dit. Je prends la version Louis II. Il nous dit ceci. Il dit, et pendant qu'il priait, alléluia, il dit, pendant qu'il priait, l'aspect de son visage changea et son vêtement devint d'une éclatante blancheur. Alléluia.
Ma version dit, l'apparence de son visage changea et son vêtement devint blanc et luisant. Bon, ici il dit, devint d'une éclatante blancheur. Alléluia. Alléluia. Ce passage ici illustre que la gloire de Dieu augmente lorsque tu pries de manière permanente. La Bible dit, regarde, pendant qu'il priait, il parle de Jésus. Là, c'est le docteur Luc qui fait le récit. Il dit, pendant qu'il priait, l'apparence de son visage changea et son vêtement devint d'une éclatante blancheur. Alléluia. Pourquoi je vous le dis en préambule? Parce que, vous voyez, le Seigneur a envoyé dimanche dernier son serviteur, le pasteur Yves, qui nous a encore entretenu sur le mystère et la puissance de la prière de supplication. Ça veut dire que l'Esprit de Dieu veut que toutes les églises, du moins les membres des églises Impact Chrétien, mes frères, mes sœurs, tous ensemble, nous puissions vraiment élever encore plus la dynamique de prière. Alléluia, alléluia, alléluia. Pourquoi? Parce que, bien-aimés, nous sommes dans une décennie très particulière. Et Dieu l'a appelé comme étant la décennie de la domination. Amen. Mais aussi vrai que l'Église va marcher par sa grâce dans la domination. L'ennemi ne va pas se laisser faire. Il est vaincu, il a échoué, il échouera. Mais il ne se laissera pas faire. Alléluia. Il ne se laissera pas faire. Beaucoup de choses bizarres vont augmenter entre 2020 et 2030. La raison pour laquelle l'Esprit interpelle l'Église, il faut que tu lèves le niveau. Répondez ton amen. Hein? Répondez ton amen. Amen. À travers ce passage, ici, la parole nous montre que la transformation, le thème de l'année c'est quoi? C'est la croissance. C'est quoi le thème de l'année ici à Marseille? Rappelle-moi le thème de l'année. On va le dire ensemble. 1, 2, 3. 2022, c'est... Non. T'as mal dit là, t'as mal dit. T'as mal dit. T'as mal déclaré. Rappelle-toi, on dit toujours 2022, c'est mon année. Il faut que tu saisisses, c'est ton année. Oh, donne un bon amen à Jésus. Donc on va répéter. 1, 2, 3. 2022, c'est... Dans la vie de l'Esprit. Acclame Dieu pour toi-même ici. Merci Seigneur. Alléluia. Amen. Ok? Il dit ici, tu vois, à travers ce passage, il dit qu'il montre au fait que la transformation de gloire dont nous parlons, bien-aimés, la transformation de gloire, mon ami, elle est possible, elle s'active, tu vois, à travers une dynamique et un rythme de prière important. L'idée n'est pas de prier pendant de longues heures, non, je parle de la qualité de prière. Alléluia, je parle de la qualité, c'est vrai qu'il faut aussi la quantité, c'est pas faux, mais ce matin, je mets un point exceptionnel sur la qualité de prière que l'Église doit avoir, bien-aimés. Si Jésus dit que pendant qu'il priait, l'aspect de son visage changeait, il faut que toi et moi, pendant que nous prions, frère, il faut que tu rentres dans une phase où l'aspect de ton visage, ça veut dire quoi? Que ton caractère, ton comportement, ta mentalité, tout change en toi de manière progressive. Alléluia. Ça veut dire aussi que prier, bien-aimé, pendant une courte période ne te permettra pas de maintenir la gloire que Dieu te donne lorsque tu ne pries pas de manière permanente. La raison pour laquelle nous devons prier, bien-aimé, et ne pas se relâcher, c'est parce que pendant que tu pries, en pratiquant la parole, la gloire de Dieu augmente. Mais l'un des moyens qui consiste aussi à maintenir la gloire, c'est lorsque, mon frère et ma soeur, tu demeures comme Jésus, dans un rythme, dans une dynamique de prière permanente. Alléluia. Alléluia. Et ce matin, avant de commencer le message, j'aimerais vraiment bien aimer dire à l'Église que chacun de nous doit, par sa grâce, continuer à prier. Le mois d'août est le mois qui est un mois qui est propice au repos, à la détente.
aux vacances, bon, nous on aime le mot repos. On n'est pas trop les vacances parce que les vraies vacances, ça sera au ciel par sa grâce. Quand tu auras accompli la mission, combattu le bon combat, en ayant fini ta mission avec une conscience intacte, là, tu pourras aller te reposer de toutes tes œuvres au ciel. Cependant, il est important de faire parfois une pause. Alléluia, dis avec moi une pause. Une pause où tu prends quelques temps de repos, où tu t'éloignes un peu, tu vas quelque part te reposer un peu parce que c'est important. Il est important que tu restes frais, que tu restes, fort, que tu restes rempli et que tes sens restent, sensibles à la voix de Dieu. Voilà pourquoi le repos est important. C'est important, c'est important, c'est important. Amen, amen, amen. Mais durant la période de repos, il ne faut pas se relâcher dans la prière. Jésus n'a jamais dit qu'il faut se reposer dans la prière. Au contraire, la prière favorise le repos. Ah, t'as pas dit amen. Oh, t'as pas dit amen. Ton amen là ne me convainc pas. C'est un amen bizarre. Donne un amen divin. C'est ça. Mon frère, la prière favorise le repos. La prière favorise le repos. La prière te recharge. Tu comprends? La prière te fortifie, mon frère, ma soeur. Il dit que pendant qu'il priait, la transformation dont nous parlons avait lieu. Waouh! Ça veut dire que pendant tes temps de repos, l'Esprit va te réserver un autre moyen de rencontrer Dieu par la prière qui te fera beaucoup de bien. Donc, tu ne dois pas dire, lorsque je vais en congé, lorsque je vais en vacances, je me déconnecte de tout. Tu peux te déconnecter WhatsApp comme quelqu'un me l'a suggéré vendredi soir. Tu peux te déconnecter de WhatsApp. Te déconnecter de toutes ces choses, les réseaux sociaux. Mais on ne se déconnecte jamais de la prière. Ah non, là il faut que j'entende ton amen. Est-ce qu'on est ensemble là-dessus? Donc si dans les couloirs spirituels, parce que Dieu et moi nous ne te voyons pas, c'est que là, il se passe. Vous savez, dans l'avion, quand vous prenez l'avion, est-ce qu'on appelle les couloirs aériens? Donc on peut se croiser entre deux avions. Pareil, quand on prie dans le monde spirituel, il y a les couloirs spirituels, frère. On peut se croiser. Oh, de quoi il parle? Oh là là, ok, là. Ça veut dire que tout le monde doit rester connecté ensemble dans la prière. Où que tu sois, on doit sentir que tu es toujours connecté. Quand tu reviens, il ne faut pas que quand tu reviens des congés, ta situation soit pire qu'avant. Il est plus fatigué qu'avant. Il est plus molle qu'avant. Non. Quand tu vas revenir de tes congés, de ta période de repos, il faut que tu sois plus fort qu'hier. Il faut que tu sois plus rafraîchi qu'hier. Il faut que tu sois plus déterminé qu'hier. Parce que le cardan de septembre à décembre est vraiment, vraiment stratégique. Il ne nous reste que septembre, octobre, novembre, décembre, 4 mois pour terminer l'année 2022. Et rappelle-toi que Dieu t'a fait des promesses que tu dois voir manifester en 2022. Donc, utilise à bon escient le mois d'août. On est d'accord avec ça? Utilise à bon escient le mois d'août. Voilà pourquoi la Bible nous dit dans le livre de 2 Timothée 2. Je prends la version Semeur. Regarde ce qu'il dit. En 2 Timothée 2, version Semeur, il dit « Efforce-toi de te présenter. » Verset 15 d'abord, s'il vous plaît. Il dit « Efforce-toi de te présenter devant Dieu en homme qui a fait ses preuves. » Alléluia. En ouvrier qui n'a pas à rougir de son ouvrage. Non. Parce qu'il transmet correctement la parole de vérité. Ça veut dire quoi, mon frère, ma soeur? Même dans ta période de repos, Dieu peut t'utiliser pour sauver les âmes là où tu seras. Ah, tu dis pas amen, hein? Là où tu seras, Dieu va forcément t'utiliser. Ne dis pas, bon, mais là, je suis à la plage, je coupe tout, rien. Tu es là, lunettes, tu regardes que le ciel. Non. Reste connecté à la voix. Reste sensible. Tu es en congé, tu comprends? Mais tu restes connecté à l'esprit. Tu ne quittes pas, tu restes près de Dieu par son esprit et par sa présence. Amen. Verset 16, il dit, évite les discours creux. Verset 16, il dit, évite les discours creux pendant les congés. N'est pas les débats qui n'ont pas d'importance.
Évite les distractions. Repose-toi, va manger, va au restaurant, voilà. Va aux anniversaires, comme c'est en ce moment c'est la période des mariages. Va au mariage. Hein? Et tu danses les chansons chrétiennes. Hein? Si tu danses les danses mondaines là, frère, on va t'apparaître en esprit. Si on te voit zouker les choses bizarres, frère, je vais dire un mot, Ninga. Donnez-moi amen. Dis à ton voisin, reste sain. Non, dis à ton voisin, reste sain. Évite les discours creux. Dis la parole. Évite les discours qui sont contraires à ta foi, à tes valeurs, à tes convictions. La détente n'est pas un moyen pour se relâcher, non. La détente est un moyen pour être plus fort. Alléluia. Et ceux qui s'y adonnent, tu vois, ceux qui vont privilégier les discours creux et contraires à la foi, ils vont s'éloigner de Dieu. Voilà pourquoi Dieu nous a dit tout près de toi. Au mois d'août, on est tout près de Dieu, frère. Tu es en congé, tu es en repos, hein? Tu es en main de bain, mais tu es tout près de Dieu. Quand tu vas dans les fêtes, ne mets pas des habits bizarres. Il faut que ta tenue ressemble à tout près de Dieu. Regarde nos épouses comment regarde nos épouses. Leur tenue reflète le tout près de Dieu. Oh, donne un bon amen ici. Donne un bon amen ici. C'est pas parce qu'elles sont femmes de pasteur, hein. C'est parce qu'elles sont d'abord filles de Dieu. Elles s'habillent d'abord pour le Seigneur. Et ensuite pour nous, alléluia, ramasso. Oh, acclame Jésus ici. Ah oui, ah oui. Bien-aimé, tu peux aller de gloire en gloire, vraiment. Reste concentré, je t'en supplie. Reste concentré. Reste concentré, s'il te plaît, reste concentré. Évite tout ce qui est inactif, tout ce qui est vain, tout ce qui est inutile, tout ce qui est oisif. Évite. Évite. Pendant ton temps de repos, développe-toi. Donne-toi au ministère de la parole et de la prière. Prie beaucoup en esprit. Tu es en congé, tu peux prier la nuit, un peu plus. Oui ou non? Tu peux prendre une bonne nuit de prière et tu dors la journée. Mais tu es en congé, non? Oh. Pasteur, moi je croyais que les congés... Oui, les congés consistent à être plus fort. Les congés consistent à te rapprocher plus de Dieu. D'abord de Dieu, ensuite les hommes. Tu comprends? Donne-toi au ministère de la parole et de la prière en esprit. Prie beaucoup en esprit, prie beaucoup en esprit, prie beaucoup en esprit, prie beaucoup en esprit. Fais le plein. La parole en esprit, prie beaucoup. Prépare-toi pour la rentrée. Parce que, en te donnant au ministère de la parole et de la prière, tu vas concrétiser 2 Corinthiens 3, 18. Tu vois, il dit, 2 Corinthiens 3, 18 dit, de la façon semeur, regarde ce qu'il dit, tu le connais. Il dit, nous tous qui le visage découvert, contemplant comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Il faut que pendant ton temps de repos, tu contemples la gloire du Seigneur. Il faut que tu prennes le temps de contempler la gloire du Seigneur. Mon ami, le meilleur endroit où tu te détends doit être dans la présence de Dieu. Il ne faut pas que le cinéma, il ne faut pas que les retrouvailles humaines soient le moyen le plus propice. Non, 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 non et non. D'abord Dieu. Alléluia. D'abord Dieu, frère. D'abord Dieu. Et ensuite, là, tu peux retrouver tes tantes, tes cousins, tes trucs, il n'y a pas de problème. Mais d'abord Dieu, frère. D'abord Dieu, mon frère, ma soeur. Il dit, nous sommes transformés en son image dans une gloire, oh mon Dieu, dont l'éclat ne cesse de grandir. Que cela soit notre partage ici, c'est Marseille, au nom de Jésus. Prenez bon amen, s'il te plaît. Amen, amen, amen. Alors je finis en te disant, en préambule, mon frère, on a beaucoup donné cette année. Et ce n'est pas fini, hein? On continue. Tu comprends?
mais maintiens la gloire de Dieu par la prière et la parole. Dans l'intimité, dans ton quotidien, dans ton emploi du temps, maintiens la gloire de Dieu par la prière et par la parole. Et que Dieu t'aide à vivre cela au nom de Jésus-Christ en ce mois d'août. Et tu donnes un bon amen à Jésus. Amen. Et donc, maintenir la gloire de Dieu, comme je viens de le dire, dans la prière et la méditation, nous permettra également, bien aimés, de vivre, d'avoir une expérience pratique de la manifestation de cet Esprit de Dieu. Depuis quelque temps, nous allons de gloire en gloire. Nous allons de progrès en progrès par sa grâce sur cet enseignement qui est vraiment capital et important pour nous en cette décennie, qui est de comprendre l'utilité de cet Esprit de Dieu dans la vie de tout enfant de Dieu. Alléluia. L'utilité, la pertinence de cet Esprit de Dieu. Pourquoi est-ce qu'il est important pour la nouvelle création aujourd'hui d'être conscient que l'Esprit est là sur cette dimension pour me permettre d'accomplir mon mandat, d'accomplir ma destinée ou encore d'accomplir ma mission sur la terre des vivants. Rappelle-toi Apocalypse 5, verset 6, version Darby. Il dit, et je vis au milieu du trône des 4 animaux et au milieu des anciens un agneau qui se tenait comme immolé, ayant 7 cornes, alléluia, 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés sur toute la terre. Alléluia. Ce passage nous montre que les 7 esprits de Dieu ont été envoyés par Jésus pour aider la nouvelle création, pour aider mon frère que tu es, pour aider ma soeur que tu es, pour nous aider, alléluia, à pouvoir accomplir le mandat. Parce que le mandat est spirituel, le mandat est divin, le mandat est extraordinaire. Humainement, tu ne peux pas accomplir ta destinée. Humainement, tu ne peux pas accomplir ta mission. Tu ne peux pas. Il te faut être d'abord extraordinaire et être équipé des outils spirituels dont tu as besoin pour vaincre, dont tu as besoin pour rester vainqueur, dont tu as besoin pour accomplir ton mandat. Si tu me suis, tu donnes un bon amen à Jésus. Alléluia. Donc, nous avons parlé depuis quelque temps de l'importance, des caractéristiques. Quel est le but de l'Esprit du Seigneur? Qu'est-ce qu'il fait dans ma vie quand il est vivant, quand il est actif, quand il est opérationnel? Qu'est-ce qu'il accomplit? Qu'est-ce qu'il réalise? Jusqu'où il peut m'emmener? On l'a vu ensemble. Ensuite, on a parlé de l'esprit de sagesse, l'esprit d'intelligence, alléluia, l'esprit de conseil de force. Et aujourd'hui, par sa grâce, nous allons rentrer dans le 7e niveau, la 7e dimension, qui est l'esprit de crainte de Dieu. À travers cet enseignement, Dieu a décidé d'emmener son Église à mûrir, à grandir dans la vie de l'esprit. Alléluia, alléluia. Et donc ce matin, par sa grâce, nous allons aborder donc, le 7e niveau, qui est l'esprit de crainte de Dieu. Et dans quelques semaines, Dieu voulant, avec le pasteur Joseph, nous avons reçu une conviction importante. On va vraiment, revoir tout ce qu'on a vu de manière très courte dans un autre schéma. Parce que nous désirons, on aimerait être sûr que chaque enfant de Dieu à ICC Marseille a compris ce dont nous parlons, a capté ce que Dieu dit et de voir jusqu'où aujourd'hui là tu opères. Concrètement, qu'est-ce qui se passe dans ta vie entre dimanche et dimanche? Tu comprends? Jusqu'où l'Esprit du Seigneur est actif. Est-ce que les 7 esprits sont pleinement opérationnels? Parce qu'il faut qu'ils le soient. Il faut qu'ils le soient et ils le seront au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, l'esprit de crainte de Dieu. L'esprit de crainte de Dieu. Ah, Seigneur. L'esprit de crainte de Dieu. La crainte de Dieu est quelque chose de fondamental. Quelque chose de fondamental, d'important. La crainte de Dieu est ce qui nous permet de donner naissance
aux exploits sans précédent dans la vie de tout enfant de Dieu. La crainte de Dieu est cruciale. La crainte de Dieu est hautement stratégique dans la vie de chaque enfant de Dieu. Regardez l'exemple des hommes comme Joseph. Nous connaissons tous l'histoire de Joseph. Nous avons vu comment à l'époque, lorsque la femme de Potiphar a voulu séduire Joseph, a voulu le détourner de son mandat à cause de la crainte de Dieu, Joseph a renoncé à cette proposition indécente. Tu te rappelles? Donne-moi même si tu te rappelles. Nous avons vu comment Joseph, même lorsque plus tard, il était établi premier ministre d'Égypte. Rappelle-toi lorsque ses frères sont venus parce qu'il y avait la crise, la famine. Ils sont venus se revitailler en Égypte. Et lorsqu'ils rencontrent Joseph, lorsque Joseph les revoit, il n'a pas manifesté de rancune. Il n'a pas manifesté de revanche. Non, il a dit, moi, je crains Dieu. Il a dit en Genèse 42, lorsqu'il donnait les instructions à ses frères, lorsqu'il éprouvait ses frères, il aurait pu aller loin. Il aurait pu leur faire vivre ce qui lui ont fait vivre. Alléluia. Mais il a dit, moi, je crains Dieu. Donc, je ne peux pas me permettre de faire ce que mon âme veut. Mon âme doit suivre Dieu. Je prie qu'à travers cet enseignement, tu augmentes, toi et moi, nous puissions augmenter encore plus dans la crainte de Dieu, au nom puissant de Jésus. Job, mettez-moi Job 1, s'il vous plaît, à partir du verset 8. Job également, le frère Job, le pasteur Job, l'homme Job a été connu à l'époque, bien aimé, comme le plus grand homme de l'Orient. Mais regarde comment il s'est comporté. Regarde ce que Dieu dit à Satan de la part de Job. Il dit, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu. C'est Dieu qui dit ça lui-même. C'est Dieu qui rend témoignage. Waouh! De Job. Frère, que Dieu rende témoignage de toi. Hein? Dieu lui-même dit, c'est un homme intègre, droit et craignant Dieu. Regarde la suite. Et se détournant du mal. Oui, mon frère, ma soeur, la crainte de Dieu consiste à se détourner du mal. À ne pas aimer les choses qui sont contraires à la foi. À ne pas aimer les choses qui sont contraires aux valeurs divines. À ne pas aimer les mœurs qui sont contraires à la parole de Dieu. Alléluia. La suite, s'il vous plaît. Regarde ce qu'il dit. Et Satan répondit à l'Éternel, est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Regarde la suite. Et là, tu vas protéger sa maison et tout ce qui est à lui. Tu l'as béni l'œuvre de ses mains et ses troupeaux couvrent le pays. Si Satan reconnaît que cet homme-là est béni, ça veut dire quelque part, moi j'ai déduit dans mon étude, bien aimé, que la crainte de Dieu a provoqué ce niveau de bénédiction que Job avait de son temps et de son époque. Alléluia. Alléluia. Ah, bien aimé, toi et moi nous sommes plus que Job. Mais que la crainte de Dieu augmente dans les cœurs, augmente dans nos vies, au nom de Jésus-Christ. Alors, en regardant de près tous les 7 esprits de Dieu qui sont listés en Ésaïe 11, nous constatons, bien aimés, vous allez le voir vous-même, que la racine de la pluie de l'arrière-saison est la crainte de Dieu. Pourquoi? Parce que la crainte de Dieu, c'est la marche fondamentale de l'échelle. De même que toute échelle est gravie de bas en haut, pour monter dans la plénitude des 7 esprits de Dieu. Bien-aimés, pour pouvoir expérimenter, pour voir les 7 esprits être pleinement opérationnels, cela dépendra de ton niveau de crainte de Dieu que tu manifesteras au quotidien. La Bible nous dit dans le livre de Proverbes, chapitre 1, au verset 7. J'ai pris la version Darby. Il dit, la crainte de l'Éternel est le commencement de la connaissance. Tu vois? Il dit, la crainte de l'Éternel est le commencement de la connaissance. Les fous méprisent la sagesse et l'instruction.
Ça veut dire que quelqu'un qui craint Dieu a accès à la connaissance de Dieu. Vous voyez comment ça fonctionne. Ensuite, la connaissance conduit à la puissance ou à la force intérieure. Proverbe 24, verset 5. Dit, l'homme sage a de la force et l'homme de connaissance affermit sa puissance. Mets-moi une seconde, s'il te plaît. Ok? Un homme sage est plein de force et celui qui a de la science affermit. Je n'ai pas retenu la bonne version. Ok, c'est pas grave. Tu pourras garder le verset 24 et le comparer avec plusieurs versions. Amen. Donc, la crainte de Dieu commence à te faire vivre, à te faire découvrir. En fait, craindre Dieu permettra à Dieu de te faire accéder à un niveau de connaissance. Ça veut dire quoi? Comprendre Dieu. Nous avons vu il y a quelque temps le but, l'importance de l'esprit de connaissance. Nous avons vu que l'esprit de connaissance va t'emmener à vivre une vie chrétienne où tu es libre. Tu es libre de tout ce qui peut empêcher un homme de vivre la plénitude de Christ, la plénitude de Dieu mentionnée dans le livre d'Éphésiens 3. Alléluia. On a vu que l'esprit de la connaissance te permet de connaître la parole, de connaître les valeurs, de connaître les codes et le mode de fonctionnement du royaume. À travers la connaissance divine, tu ne peux pas être un ignorant. Tu marches avec une certitude. Tu marches avec une assurance. Parce que la connaissance t'établit. Amen. Hein? La connaissance, elle t'établit. La connaissance te rend plus fort. Elle te rend plus avisé que tes ennemis. La connaissance te rend plus sage que tes ennemis. La connaissance te permet également d'anticiper tout ce qu'il faut faire avant de vivre certaines choses. Amen, 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 amen. Donc je dis connaissance, puissance. Et la puissance t'emmènera vers le conseil. Conseil, intelligence, sagesse. En gros, il te permet de pouvoir expérimenter la plénitude de toutes les facettes du Saint-Esprit mentionné en Ésaïe 11, 2. Alléluia. Autre chose, bien aimé, que j'aimerais te dire ce matin, c'est que le monde, aujourd'hui, le monde, au travail, à l'université, à l'école, dans le quotidien, le monde ne te craindra pas tant que la crainte de Dieu n'est pas ferme en toi. Satan n'aura pas peur de toi tant que la crainte de Dieu dans ton cœur ne sera pas renforcée, ne sera pas augmentée, ne sera pas amplifiée. Satan a peur de ceux qui craignent Dieu. Satan a peur de ceux qui pratiquent Dieu. Satan a peur de ceux qui pratiquent la parole. Satan a peur de ceux qui ont un haut niveau de crainte de Dieu. Mais les chrétiens qui n'ont aucune crainte de Dieu, qui ont une petite crainte de Dieu, qui ont une crainte de Dieu qui stagne, mon ami, Satan n'aura jamais peur d'eux. Il a peur de ceux qui mûrissent, grandissent, la crainte de Dieu. L'échec n'aura pas peur de toi tant que la crainte de Dieu ne sera pas renforcée en toi. Toi et moi, nous avons le devoir de mûrir, de grandir dans la crainte de Dieu. Alléluia. Alléluia. Autre point, lorsque la crainte de Dieu est à l'œuvre en nous, qu'est-ce qui se passe? Job 28, à partir du verset 9. Regarde ce qu'il dit. Regarde le texte biblique. Il dit, l'homme porte sa main sur le roc. Il renverse les montagnes depuis la racine. Verset 10, il ouvre des tranchées dans les rochers et son œil contemple tout ce qu'il y a de précieux. Au verset 11, il arrête l'écoulement des eaux et produit à la lumière ce qui est caché. Ça veut dire quoi, bien-aimé, ce passage? Lorsque la crainte de Dieu est à l'œuvre dans chacune de nos vies, nous sommes capables de renverser les montagnes depuis leurs racines. Et la parole de Dieu a de l'aisance dans son application. Tu peux faire des choses.
ne peux pas marcher lorsque tu emploies le nom de Jésus. Jésus peut faire grâce parce qu'il veut que sa réputation soit maintenue. Amen. Mais il y a quand même un niveau d'autorité, un niveau d'influence que tu ne peux pas avoir dans la vie quand tu ne crains pas suffisamment Dieu. Alléluia. Alléluia. Autre chose que dit ce passage, il veut également dire que l'homme qui marche dans la crainte de Dieu peut convertir les obstacles en miracles. Le verset 10 dit qu'en dépit des mauvaises conditions que tu peux rencontrer au travail, dans ton quartier, sur la terre des vivants, bien-aimé, tout homme qui craint Dieu va toujours fleurir. Indépendamment, bien-aimé, des conditions climatiques, politiques, économiques, tout enfant de Dieu qui craint Dieu fleurit toujours. Il fleurit à tous égards. Il ne stagne pas, il n'est pas limité par un contexte politique, économique ou social. Il continue de fleurir parce qu'il craint Dieu. Il craint Dieu et il craint Dieu. Amen, amen, amen. Ça va. Autre chose, on va quand même de voir que la crainte de Dieu, elle te permet de renverser les montagnes depuis leurs racines. On vient de voir que la crainte de Dieu te permet de convertir les obstacles en miracles. Autre chose que la crainte de Dieu fait, c'est que la crainte de Dieu favorise une grande manifestation de la présence de Dieu. La crainte de Dieu, bien-aimé, garantit une grande manifestation de la présence de Dieu. Comment dire? La crainte de Dieu exige une sainteté divine implacable. Vous dites quoi? Vous avez dit, hein? Implacable. Vous avez dit? Et amen alors. Dieu nous exige d'avoir une sainteté absolue. Pourquoi? Parce que c'est le plus grand atout que tout homme doit avoir sur la terre. Il faut que ta sainteté soit crescendo. Dis avec moi. Il faut que ma sainteté grandisse. Elle doit être crescendo. Vous vous rappelez à l'époque, non, Pasteur Mathieu. Qui se rappelle de ça? En 2018, hein? 18. Il a fait ça. Il faut que ta crainte de Dieu soit comme ça. Il faut que ta sainteté augmente. Bon, moi, je ne fais pas ça comme Usain Bolt. Hein. Moi, c'est un exemple. Pour montrer que tu grandis. Progresse. On va dire, ah, le pasteur a fait comme Usain Bolt. Non. Donnez un bon amen ici. C'est juste un exemple, une image, pour te montrer que la sainteté n'est pas... Comment vous dire ça? C'est-à-dire que c'est pas du one shot. C'est pas juste ça. Non. La sainteté doit progresser. La sainteté de l'homme spirituel doit grandir. Parce que le niveau de la crainte de Dieu en dépend. Plus tu es saint, et plus tu montes dans la crainte de Dieu. Moins tu es saint, tu descends en ce qui concerne la crainte de Dieu. Pourquoi? Parce que la crainte de Dieu est aussi appelée sainteté. Romains chapitre 1. C'est l'apôtre Paul qui nous montre cela. Il dit, Romains 1, à partir du verset 3, il dit, je prends une phrase en cours, qui concerne son fils né de la postérité de David, selon la chair, et déclaré fils de Dieu avec puissance, selon l'esprit de sainteté, par sa résurrection d'entre les morts, Jésus-Christ, notre Sauveur. L'esprit de sainteté est aussi appelé l'esprit de crainte de Dieu. Prenons à présent l'exemple de Jésus. Regardez Jésus. Regardons Jésus. Jésus avait été déclaré fils de Dieu avec puissance. Jésus a été tenté en tout point. Est-ce que tu peux le dire avec moi? Jésus a été tenté en tout point, comme moi. Mais, la Bible dit
qu'on ne trouva aucun péché en lui. Mon frère, ma soeur, cherche les mots pour être le plus simple possible. Si Jésus, qui a vécu sur la terre, pour nous montrer comment vivre la vie chrétienne sur la terre, a été tenté en tout point. Donc, mets les points que tu veux. Hein. Masturbation, vol, orgueil, tous les points. Mensonge, tout. Complexe d'infériorité, complexe de supériorité, mais tout. Amen. La Bible dit qu'il a été tenté en tout point. Susceptibilité, tout. Mais la Bible dit, mais on ne trouva aucun péché en lui. Et Jésus a dit que si vous croyez en moi, vous ferez ce que j'ai fait et vous ferez de plus grandes choses. Ça veut dire que tu es capable d'être saint sans péché. Tu es capable aujourd'hui, en 2022, de marcher dans la sainteté sans péché. Tu es capable d'être tenté en tout point, mais de ne pas succomber en tout point. Je parle bien là. Est-ce que je parle bien, frère? Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de chrétiens, les contextes politiques, économiques, climatiques deviennent des prétextes pour pécher. Okay? Confinement! Ah, pasteur, il y a le confinement. C'était compliqué. J'étais retranché chez moi. Compliqué. J'ai tenu 1 jour, 2 jours, 3 jours. 2 semaines après, je ne pouvais plus. Il fallait que je reparte dans mes travers d'hier. Non. Jésus a été tenté en tout point. Mais on ne trouva aucun péché en lui. Et il a dit que si tu crois en lui, tu feras comme ce qu'il a fait. Ça veut dire que toi aussi, tu es capable de ne pas pécher. Tu es capable d'avoir la capacité qui te rend impéchable, ça se dit. Hein? Bon, on va créer un mot. Dis avec moi impéchable. Aïe! Dis encore impéchable. Oh mon Dieu, dis-le encore impéchable. Dis-le, je suis impéchable. Pasteur Dieu dit non, gars-là quand même. C'est la foi, frère. Là, moi je le dis dans mes prières. Mon point est de nous dire, bien-aimés, que l'esprit de sainteté ou encore l'esprit de crainte de Dieu est là pour nous rendre capables de rester saints toute notre vie jusqu'au dernier jour, frère, jusqu'à ce que Jésus revienne. On ne peut pas prétexter d'une situation dans un pays pour pécher. Non! On ne prétexte pas d'une épreuve pour pécher. Non! Jésus a été tenté en tout point, mais aucun péché ne fut trouvé en lui. Tu seras tenté aussi comme Jésus. Alléluia! Je serai tenté comme Jésus, frère, mais par la grâce de Dieu, par l'esprit de sainteté qui me possède, frère, je resterai clean comme Jésus-Christ. Je resterai par sa grâce et par le sang. J'ai été saint. Des choses que l'Église n'aime plus entendre aujourd'hui. La sainteté. Pour beaucoup, la sainteté est démodée. Non. Jésus est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Oui ou non? Oui ou non? Merci pour ton amen. Ça veut dire que la sainteté demeure, frère. La sainteté doit être de rigueur pour tout enfant de Dieu qui désire prospérer avec Dieu. Le pasteur Yvan a dit que maintenant Dieu nous met au large et nous prospérons dans le pays. Mais mon ami, un chrétien qui n'est pas saint, qui ne craint pas Dieu, ne prospérera pas dans le pays. Prospérer ne veut pas dire avoir beaucoup d'argent. Non. Lis ta Bible. Lis ta Bible. Prospérer, c'est tout un ensemble. Comme le dit 3 Jean. Je souhaite que tu prospères à tous égards. Mais cela dépend, mon frère, ma soeur, du niveau de crainte de Dieu que tu manifestes tous les jours, au quotidien,
par la grâce de Dieu. Jésus n'a pas connu de péché. Jésus n'a pas connu de défaite. Regarde comment Jésus a été attaqué sur la terre. Regarde comment chaque jour, les paroles de Jésus étaient analysées au millimètre près. Regarde comment chaque jour, les pharisiens de l'époque conspiraient. Elle me dit, ils se retirèrent, ils jurèrent de ne ni manger ni boire tant que Jésus ne tomberait pas. Tu te rends compte? Ça veut dire que les gars étudiaient, méditaient, réfléchissaient. Ils avaient des conseils stratégiques qui consistent à faire tomber Jésus. Alléluia. Mais la Bible dit que Jésus n'a pas succombé. Ils n'ont pas pu avoir Jésus, malgré leur grande intelligence pervertie, malgré leur grande stratégie, malgré tout ce qu'ils ont mis en place, les conspirations, les combines, les trahisons, les pots de banane. Ils ont payé des gens pour faire tomber Jésus. Lis ta Bible. Jésus est tombé. Il est resté attaché à Dieu. Regarde ce qu'il dit dans le livre de Jean. Il dit en Jean 8. Regarde ce qu'il dit. Regarde ce qu'il dit. Oh. Regarde ce qu'il dit en Jean 8, verset 29. Il dit, celui qui m'a envoyé est avec moi. Il ne m'a pas laissé seul. Parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. Waouh! Jésus savait qu'il n'était pas seul. Jésus était conscient tous les jours qu'il n'était pas seul. Il savait que quand il se déplaçait, Dieu se déplaçait. Il savait que dans ses phrases, lorsqu'il allait dire, bien aimé, il fallait que Dieu soit démontré. Il fallait que Dieu soit prouvé. Il fallait que Dieu soit constaté. Voilà pourquoi elle a pu dire, je me sanctifie pour vous. Bien aimé, mon frère, ma soeur, pour atteindre le destin, frère, il y a un prix de la sanctification qu'il faut voir. Elle veut dire que sans la sanctification, nous ne verrons pas Dieu. Donc, celui qui n'est pas saint, comment va-t-il entendre Dieu? Je suis ou pas? Comment tu vas entendre Dieu? Si tu n'es pas saint, on dit que sans la sanctification, tu ne peux pas voir Dieu. Or, tu as besoin de voir Dieu, d'entendre Dieu pour accomplir ton destin. Alléluia. Alors, puisque Dieu est saint, tu ne peux pas marcher avec Dieu si tu n'es pas saint. La sainteté est importante. Elle est cruciale. Elle est cruciale. Qu'est-ce que Dieu nous dit? Le livre de Psaume, chapitre 24. À partir du verset 3. Psaume 24, à partir du verset 3. Ça va, tu me suis? Tu me comprends? Ce que je dis est clair, ça va? Voilà ce que Dieu dit, bien-aimé. Non, Psaume 24, s'il vous plaît. Psaume 24. Voilà. Voilà ce qu'il dit. Il dit, qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Okay? Qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint? Et Dieu répond au verset 4. Il dit, celui qui a les mains innocentes et le cœur pur. Mettez le passage. Il dit, donc le verset 4 répond au verset 3. Ça va? Ça va? Donc, amen, 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 amen. Donc, Dieu pose la question. Et en posant la question, il fixe les conditions. Alléluia. Et le verset 4 répond au verset 3. Il dit, celui qui a les mains innocentes et le cœur pur. Mains innocentes, cœur pur. Mains innocentes, cœur pur. Amen. Celui qui ne livre pas son âme au mensonge. Aujourd'hui, il y a des chrétiens menteurs. Dans l'église, les chrétiens mentent. Ils n'ont même plus peur de mentir. C'est-à-dire qu'on doit devenir, demander à la personne, des fois, on oublie de faire les enquêtes.
comme d'Eric. Comme d'Eric. Ou comme le NCIS. On doit faire des enquêtes pour pousser le gars à dire la vérité. Vous vous rendez compte? Pourquoi? Ils mentent délibérément. Ils n'ont plus peur de mentir. Où est la crainte de Dieu? Qu'est-ce qu'il dit? Celui qui ne livre pas son âme au mensonge et qui ne jure pas pour tromper. Mon frère, ma soeur, on doit bien se comprendre ce matin. Aujourd'hui, un chrétien, il ment sans problème. Son cœur ne bat même plus. Il ment facilement, comme il respire. Il ment même plus que le païen. Jésus a dit, qui pourra monter à la montagne? Pourquoi il faut monter à la montagne de l'Éternel? Pour chercher Dieu. La retraite. Quand on parle de la montagne est synonyme de retraite. Dis amen, dis amen, dis amen. Dis amen, hein? Il dit, qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? La montagne est synonyme de retrait. Tu vas en retraite pour chercher Dieu. Le pasteur, il va dire, dimanche dernier, il faut que tu t'éloignes un peu de la foule. Il faut que tu aies des moments un peu plus privilégiés avec Dieu. Il faut que tu sois un homme habitué aux retraites spirituelles. Alléluia. Mais Dieu fixe les conditions. Il dit, ceux qui montent à la montagne et qui veulent se lever au lieu saint doivent avoir les mains innocentes. Les mains qui ne pensent pas à faire le mal. Les mains qui manipulent. Je suis le cœur pur. Donc si tu vas à la retraite avec un cœur bourré, maturité, d'incompréhension, un cœur rempli d'amertume, un cœur rempli de toutes ces choses nauséabondes, mon frère, ma soeur, tu ne verras pas Dieu. Il faut d'abord que tu demandes pardon et que tu délaisses ces choses afin que tu obtiennes miséricorde et qu'il te fasse grâce de sa présence. Je suis celui qui ne lit pas son âme en mensonge. Mon frère, tu dois avoir le cœur qui bat quand tu mens. On te pose des questions, tu mens facilement, aisément. On constate une situation dans l'église, on doit faire les enquêtes. On sait que lui, là, pour l'attraper, il faut qu'il y ait toutes les preuves devant lui, là, pour qu'il soit... Ah, bon, ben, plus le choix, tu dois avouer. Et même quand tu l'avoues, on va dire, mais quand même, telle hostilité à la face, c'est terrible. Donc les pasteurs doivent se former en enquête maintenant. Ah oui, de nos choses, nous on forme les pasteurs des enquêtes, on dit non, mon gars, il faut savoir enquêter. Un pasteur faut savoir enquêter dans l'église. Si... On donne les bons amen à Jésus. Bon, ça c'est un aïe, c'est pas un amen, vraiment. Terrible. La fin des temps est complète, c'est terrible. Je dis, mais l'église, vraiment, c'est possible. Mon frère, ma soeur, où est ta crainte de Dieu? T'habiller, t'habiller, t'habiller. Mais ton habillement doit révéler la crainte de Dieu. Aujourd'hui, on doit demander au centre de l'accueil d'avoir des foulards au cas où. Ceux qui ne connaissent pas Jésus, je les comprends. Eux, il n'y a pas de problème. Elle ne connaît pas Jésus, elle a été invitée par quelqu'un, elle, on comprend. Mais toi qui connais Jésus, toi qui as fait PCNC, 101, 201, 301, 401, 601, 801, tu as fait école biblique. Alléluia, tu sers dans le département de témoignage. Mais regarde comment tu t'habilles. Ton habillement doit révéler la crainte de Dieu, frère. Oui ou non? Oui ou non? Donc, regardez-vous entre vous, hein? Regardez-vous. Elle dit que entre elle et la païenne, il n'y a pas de différence. Elle dit, mais qui est chrétien, qui est païen parmi vous? Désolé. Désolé. Je m'habille d'abord pour le Seigneur. Je ne dis pas de s'habiller avec des soutanes. Non. On peut bien s'habiller décemment avec des habits, voilà, qui imposent et qui démontrent la présence de Dieu. Vous savez, plus le monde va opérer dans les sphères d'influence, plus ça sera compliqué pour nous. Je prends l'exemple du domaine vestimentaire. Si l'Église ne se lève pas rapidement
Si l'Église n'envahit pas les sphères du textile, si l'Église n'envahit pas les sphères de l'habillement, ils sont en train de concevoir des vêtements à dessein. C'est-à-dire que c'est prévu pour exposer les seins des femmes, pour exposer les fesses des femmes, pour exposer les cuisses des femmes. Mère et fille, hein? Elles vont acheter une glace. Mère et fille. Hein? Tu mets un truc maintenant? Donne un bon amen. Est-ce qu'on se comprend ce matin, frère? On doit se comprendre, hein? Et ce qui me choque, c'est que ça ne vous dérange pas. En fait, ce qui me choque, c'est que ça ne vous dérange pas. Quand on vient vous voir, vous êtes choqué de ce qu'on vient vous voir. Ah! Ok. Ah bon, comment ça? J'ai pas fait attention, mais ça va pas ou quoi? T'as pas fait attention? À ta jupette, t'as pas fait attention à ça? Pas une jupe, pas une jupette, mais une jupe. Une jupe, une jupe. Pas une jupette. Pas une robe, pas une robette. Hein? Pareil pour les frères, hein? Ils mettent dans des trucs qui serrent, on voit tes frères, on en a rien à faire de tes triceps, tes biceps, on en a rien à faire. On s'habille décemment. Vous imaginez que moi, pasteur André, pasteur Dieu, nous aussi on vient maintenant les dimanches. Quand on vient, on est imaginez. On va dire, les pasteurs ont perdu la foi. Ah! Donc, quand c'est les pasteurs, on a perdu la foi, mais toi, c'est normal. Montre-moi dans la Bible où Dieu a dit, bon, les pasteurs, quand ils s'habillent, montre-moi dans la Bible, montre-moi dans la Bible. Tout enfant de Dieu doit manifester la crainte de Dieu et la sainteté dans ce que tu es, dans ce que tu fais et dans ce que tu portes, frère, ma soeur. Donne un bon amen ici, s'il te plaît. Attendez, bien-aimés. Terrible. Voilà pourquoi l'Église doit se lever vite. L'Église doit envoyer les sphères très vite. Voilà pourquoi nous, on doit former l'Église pour rentrer dans les sphères vite. Parce que ce qui va sortir, les collections 2024, vous allez voir, hein, vous allez voir. Les collections 2025, 2028, n'en parlons pas. Vous allez voir. Vous allez voir. Voilà pourquoi l'Église, ma soeur, mon frère, tu as ce don-là, lève-toi, vas-y. Donne un bon amen, donne un bon amen, donne un bon amen. Amen. Donc, mon frère, ma soeur, à travers ce passage, repositionne-toi. Repositionne-toi. Un chrétien, ça c'est une des prières à vie, la crainte de Dieu. Accorde-moi la grâce de grandir. Moi, des fois, j'ai fait des choses où je sens que c'est... Frère, mon cœur bat, s'arrête. Et ça n'a rien à voir avec le fait que je sois pasteur. Rien. Pasteur, c'est ma fonction. Mon cœur bat parce que j'ai une relation avec Dieu, frère. La sainteté est de rigueur. La sainteté est de rigueur. Ok, autre point. Amen. Hein? Quand tu marches avec Dieu, je l'ai dit tout à l'heure, je le redis, hein, tu garantis la présence de Dieu. Quand tu marches dans la crainte de Dieu, dans la sainteté, tu garantis la présence de Dieu dans tous les domaines de ta vie. Et cette présence va commander les exploits. La mer, en forme d'obstacle, comme à l'époque de Moïse, va te céder le passage. Le Jourdain, comme à l'époque de Josué, va se retirer devant toi. Les montagnes vont sauter comme des béliers devant toi. Comme à l'époque de David en psaume 114. Alléluia. Mais ce qui va nous empêcher d'aller jusqu'au bout, si on ne fait pas attention, c'est le péché. Le péché, mon frère, c'est le péché. Le péché est la barrière entre l'homme et le flux de l'esprit. Je répète, hein, le péché est la barrière entre l'homme et le flux de l'esprit. Tu m'entends, mon frère, ma soeur? Tu veux manifester les 7 esprits de Dieu, fais attention au péché. Tant que la barrière du péché n'est pas brisée, la séparation entre Dieu et l'homme demeure. Amen, 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 amen.
Ok? Tu as besoin d'être ami de Dieu. Tu as besoin d'être intime de Dieu. Tu as besoin d'être près de Dieu. Pour accomplir le mandat. Pour faire l'œuvre du Seigneur. Pour accomplir ta mission. Pour accomplir ce pourquoi tu respires tous les matins. Amen. Bien-aimé, lorsque tu te libères du péché, tu accèdes à tout ce que Dieu t'a réservé. Je t'assure, sans limite. Sans limite. C'est à partir de ce contexte-là que la Bible dit dans le livre de Jean, ne mettez pas, Jean 3, il dit, Dieu lui a donné l'esprit sans mesure. L'esprit sans mesure. L'esprit sans mesure. Tu te rends compte? L'esprit de Dieu sans mesure. C'est-à-dire que la capacité de faire des exploits sans mesure. Jean 3, 34, il le dit. Amen. Je finis avec ceci. Bien-aimés, les 7 esprits de Dieu ont donné à Jésus un accès au trône. Ok? Au trône du règne. Au trône de la domination. Jésus sur terre a dominé. Tu as vu? Tout à l'heure, on a vu que personne n'a pu avoir Jésus. Personne. Tout ce que Jésus a fait était pris par Dieu. Jésus a été tenté en tout point. Des fois, beaucoup de chrétiens l'oublient. Jésus a été... Donc, quand tu es tenté, pense à Jésus. Quand tu es tenté, pense à Jésus. Jésus a été tenté. Impudicité aux tentations. Il a été tenté en tout point. Sur la dîme et les offrandes. Il a été tenté. C'est-à-dire que les pharisiens ont tout mis. Frère, cela a échoué. Fais comme Jésus. Cela échouera dans ta vie aussi. Alors si les 7 esprits ont donné accès au trône à Jésus, il n'y a aucune raison que toi tu n'aies pas accès à ton trône. Parce que tu as besoin d'avoir accès à ton trône pour régner. Mon frère, on ne veut pas que ce qu'on dit se limite à des phrases. Il faut que tu sois l'expression de ce que nous annonçons. Tu comprends? Il faut vivre ce qu'on t'enseigne. J'insiste, hein? Il faut vivre ce qu'on t'enseigne. Sinon, à quoi bon être chrétien? Si tu écoutes, mais tu ne le pratiques pas, ça sert à quoi? Tu perds ton temps. Alléluia. Alors, je finis avec ça. On va prier. On va prier déjà. Nous sommes dans des temps particuliers. Et l'Église a la responsabilité de marcher dans la connaissance, dans l'expérience et dans l'application des 7 esprits de Dieu. Alléluia. 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 Voilà pourquoi nous aurons des ateliers très pratiques à la rentrée. Ça commence comment, pasteur? Le 10. C'est le 10. Amen, 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 amen. Mais j'aimerais que tu fasses une prière ce matin. J'aimerais que tu demandes à Dieu si tu le veux, hein, c'est pas forcé. Tu demandes à Dieu la grâce de rencontrer les 7 esprits de Dieu. Durant la période d'août. Durant les jours de ta vie. Que tu aies une expérience réelle. Que tu décides d'augmenter tous les jours, de grandir dans la sainteté, de grandir dans la crainte de Dieu, de grandir, bien aimé, dans la prière en esprit. Si tu priais 30 minutes en esprit, passe à un stade où tu pries au moins 1h30 par jour en esprit. Fixe-toi des paliers avec Dieu. Dis Seigneur, je ne peux pas, mais aide-moi à avoir une nuit de prière personnelle, une fois par mois, où je prie seulement en esprit. Parce que la prière en esprit est trop stratégique. Elle te rend efficace dans la prière intelligible. Elle te rend efficace dans les tâches que tu as à accomplir tous les jours. Or, aujourd'hui, le constat est tel que les chrétiens prient très peu en esprit. Et pas en langue. En langue. Pas en langue. Je ne sais pas, à l'église ici, c'est Marseille, on est 200 et quelques. Je ne sais pas combien prient 2 heures en langue par jour. Je ne sais pas. Alléluia. Or, aujourd'hui, tu as besoin des 7 esprits de Dieu. Quand je parle d'accéder dans l'esprit d'influence, c'est eux qui vont t'aider à ne pas succomber à ce monde pourri.
Parce que dans ces sphères d'influence, frère, les mêmes stratèges qu'il y avait à l'époque de Jésus sont toujours là. Ils vont tout faire pour te faire échouer. Tu n'échoueras pas hein, au nom de Jésus-Christ. Mais ça dépend de toi. Ça ne dépend pas de Jésus, mais ça dépend de toi. Alors ce matin, demande à Dieu vraiment de fasse grâce. Première chose, de grandir dans la sainteté, dans la crainte de Dieu. Demander une repentance sincère, mon frère, ma soeur, sincère. Deuxième chose, demander une rencontre avec les 7 esprits de Dieu. Ça va? Est-ce qu'on peut se lever et prier? Tu peux acclamer Dieu pour sa parole, si la parole t'a fait du bien. Alléluia. Est-ce que tu peux élever la voix ce matin, maintenant? La sainteté, j'aimerais dire, bon, je le développerai plus tard. Mais pour tout enfant de Dieu, écoute-moi bien s'il te plaît. Baisse un peu la musique s'il te plaît, Matt. La sainteté également consiste à être propre. Tu entends? La sainteté divine, quand elle est vivante en toi, elle te pousse à être quelqu'un de propre. Parce que tu deviens le temple de Dieu, frère. Donc, la sainteté et la crainte de Dieu exigent à tout enfant de Dieu d'être propre. Vous comprenez ou pas? Le fait de ne pas être propre, ça irrite Dieu. Mais tu ne t'en rends pas compte. Donc, grandir dans la crainte de Dieu, comme on l'a vu tout à l'heure en Luc. La crainte de Dieu va t'emmener à avoir un visage qui change de plus en plus et qui te fait ressembler à Jésus. Alors élève la voix maintenant. Élève la voix. Élève la voix. Élève la voix. Élève la voix. Barababos. Chantobos, rebahaya rebabos. Élève la voix.